Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec ma deuxième vidéo cuisine, donc je suis vraiment super contente de vous la présenter. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la mets en barre d'infos. Et cette fois-ci donc j'ai décidé de vous parler de l'aubergine, car si vous ne le savez pas, en fait à chaque fois je mets un aliment en valeur, je vous partage ses bienfaits et puis après je passe aux 3 recettes que j'ai envie de vous partager et que j'aime beaucoup. Donc cette fois-ci c'est l'aubergine, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. La première chose à savoir sur l'aubergine, c'est que c'est un aliment qui est vraiment peu calorique et qui est pour autant très rassasiant. Donc en soi pour moi c'est vraiment l'aliment parfait si vous faites attention à votre ligne ou si vous êtes au régime. La deuxième chose à savoir sur les aubergines, c'est pas très glamour, mais c'est que c'est en fait une sorte de laxatif naturel. Donc je vous explique. En fait il faut savoir que les aubergines contiennent énormément de fibres et des fibres solubles en fait qui facilitent la digestion. Donc bah voilà, par conséquent ça vous permet d'éliminer plus facilement certaines choses, notamment beaucoup de sucre et de graisse, donc en soi c'est vraiment pas mal. Et bon voilà, si vous avez une fois un peu mal au ventre, c'est très bien de manger des aubergines tout simplement. Et c'est aussi d'ailleurs souvent conseillé pour les gens qui souffrent de diabète ou qui ont trop de mauvais cholestérol, car forcément ça vous aide à éliminer certaines graisses ou sucres. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Troisième chose intéressante à savoir sur les aubergines, c'est que la peau de l'aubergine contient énormément d'antioxydants. Si vous ne le savez pas, donc un antioxydant c'est ce qui permet vraiment de réduire les risques de certaines maladies, et dans ce cas-ci c'est surtout le cancer du côlon et tout ce qui est maladie cardiovasculaire. L'aubergine est également riche en minéraux et ça c'est vraiment chouette en fait pour améliorer tout ce qui est fonction rénale. Voilà, pour des personnes en fait qui souffrent un peu de jambes lourdes, donc qui ont des problèmes en fait de rétention ou qui ont souvent un petit peu de ballonnement au niveau du ventre, ça va vraiment vous aider à éliminer tout ça. Donc c'est encore voilà, ça va vraiment drainer si vous voulez un peu votre corps, et par conséquent ça a également en fait un effet au niveau de la cellulite, donc ça va un peu combattre la cellulite. Donc pour moi c'est vraiment que des points positifs. Maintenant on passe aux recettes et j'espère que ça va vous plaire. On se revoit juste après. Pour commencer, je vais vous présenter donc mes sushis d'aubergine à la ricotta. Donc c'est vraiment hyper bon et simple à réaliser, vous allez voir. Donc pour ça vous avez besoin de 3 aubergines, de 400 g de tomates cerises, d'un demi-poivron, d'une carotte, de ricotta forcément, de parmesan, d'un bon oignon rouge voilà déjà émincé, de 2 échalotes, de concentré de tomates et d'épices. Donc là il y a du sel, du poivre, de l'origan, du basilic, d'une natte de bambou et de cellophane. Donc je commence par couper en rondelles toutes mes tomates cerises. Donc vous pouvez le faire assez grossièrement, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Je fais rissoler mes oignons avec un filet d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés, comme ceci. Ensuite je mets de l'ail et mes tomates cerises. Donc je diminue également un petit peu la température. Je mets mes carottes en dés ainsi que mes poivrons. Je mets du sel, du poivre, de l'origan, du basilic. Et puis je mélange le tout et je laisse un petit peu mijoter. Ensuite je rajoute mon concentré de tomate ainsi qu'à nouveau quelques épices, je mélange et puis ma sauce tomate est enfin terminée. Ensuite je coupe en lamelles mes aubergines, donc j'essaie vraiment de les faire les plus régulières possibles. Donc voilà le résultat à la fin. Ensuite je vais les cuire à la poêle. Donc je les cuis des deux côtés et je les épice, donc toujours avec les mêmes épices, sel, poivre, origan, basilic. Une fois que toutes mes lamelles d'aubergines sont cuites, je peux enfin les transformer en sushi. Donc d'abord, je protège ma natte de bambou avec un film en cellophane. Ensuite, je les dispose bien au centre en laissant des petits écarts sur les côtés. Et puis je mets ma sauce tomate au-dessus, j'écrase un petit peu avec le dos de ma cuillère et je fais la même chose avec la ricotta. Et j'en mets très généreusement car ça donne vraiment beaucoup de goût à la préparation. Et ensuite, comme vous voyez, je tourne à chaque fois au fur et à mesure en fait ma natte de bambou jusqu'à avoir tout simplement un beau rouleau. Donc voilà, je fais comme ceci, je compresse un petit peu au centre et puis sur les côtés, histoire que ce soit vraiment bien homogène. Donc voilà, et je continue.
je serre bien. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air en fait, c'est très instinctif, vous verrez si vous essayez. Et je le refais une dernière fois histoire qu'il soit vraiment bien beau. Et voilà le résultat final. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le couper très délicatement, vous pouvez évidemment ne pas gâcher la préparation. Et une fois que c'est fait, je les dispose dans un plat en fait que je vais mettre par la suite au four. Donc voilà. Et je mets le reste de ricotta au-dessus car ça donne énormément vraiment un bon goût à la préparation, donc autant ne pas gâcher. Je mets du parmesan et des épices, donc là c'est principalement de l'origan et du basilic. Et donc voilà, c'est parti, je le mets au four en fait à 180 degrés pendant 20 minutes et voilà le résultat à la fin. Comme accompagnement, je vais faire en fait des galettes de pommes de terre. Donc d'abord je coupe en dés des courgettes que je vais ensuite rissoler à la poêle simplement. Donc voilà le résultat final. J'ajoute par la suite des pommes de terre qui ont été cuites évidemment aussi. Je mets un œuf, un peu de crème fraîche, les mêmes épices que tout à l'heure et puis j'écrase. Donc de l'origan, du basilic et un peu de noix de muscade également. Ensuite j'écrase en forme de boule et puis j'aplatis ma boule en fait simplement pour faire des galettes. C'est pas très régulier mais j'adore quand même énormément le résultat final. Donc ensuite je les poêle simplement quelques minutes. Et puis ben forcément je les retourne. Et voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaît et j'espère aussi que ça vous donne faim. On passe à la deuxième recette qui est un croque-monsieur revisité aux aubergines forcément. Donc d'abord je mets 3 cuillères de moutarde, de la crème fraîche, j'ai mis un peu de poivre et puis je mélange très simplement. Je cuis comme d'habitude mes aubergines et puis je mets sur une tartine ma préparation. Ensuite je mets du parmesan, 4 tomates, enfin 4 rondelles de tomates, mes 2 aubergines, enfin mes 2 morceaux d'aubergines. Et là j'avoue, voilà, j'ai oublié de rajouter du gouda mais qui est en fait au fromage de chèvre. Voilà, ça donne vraiment un super bon goût, je vous le conseille mais à 300%. Bon après il faut aimer le fromage de chèvre mais vous pouvez changer si vous n'aimez pas ce fromage. Donc je l'ai mis en fait tout simplement dans un appareil à grill mais vous pouvez le mettre dans un croque-monsieur, c'est tout à fait pareil. Et une fois que la préparation est terminée, voilà ce que ça donne. Voilà, j'aime vraiment, c'est vraiment super bon, vous ne pouvez même pas imaginer. Et enfin, ma dernière recette, la lasagne d'aubergine, qui est aussi ma recette préférée. Pour cela, vous avez besoin, comme d'habitude, d'une aubergine, de mozzarella, d'un demi-poivron, de tomates cerises, de gruyère, de parmesan et forcément de feuilles de lasagne. Je vais d'abord cuire avec un peu d'eau mes tomates cerises et puis les écraser pour faire tout simplement une sauce. Je les dispose dans un plat à lasagne et je mets par-dessus mes lamelles d'aubergine qui sont cuites vraiment comme d'habitude, comme vous l'avez vu tout le long de la vidéo. Par-dessus, je mets mes feuilles de lasagne que je coupe comme vous pouvez le constater parce que mon plat n'est pas assez grand mais ça ne change rien au résultat final. Ensuite, je mets donc ma mozzarella, du parmesan ainsi qu'un peu de crème fraîche. Et je répète à chaque fois en fait l'opération tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de pré-cuire les pâtes en fait parce que il y a suffisamment en fait de liquide pour qu'elles cuisent bien, donc il n'y a aucun souci pour ça. Donc voilà le résultat avant la cuisson et à la fin de la cuisson. Donc ça a été 20 minutes au four. Voilà ce que ça donne, c'est vraiment hyper bon. Voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous aussi vous connaissez les bienfaits d'un aliment que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Vous pouvez également, forcément, si la vidéo vous a plu, me mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également, pour être sûr de louper aucune de mes vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!